Pour ceux qui ne me connaissent pas moi c'est Natacha Azrak et je suis certifiée en médecine fonctionnelle. Puis j'aime toujours dire que même si la certification se nomme de la médecine fonctionnelle, que je ne suis pas médecin, c'est juste le nom de l'approche. C'est comme une approche qui recherche les causes sous-jacentes des maladies. Donc, on va beaucoup plus parler du style de vie, de la flore, des hormones. Donc, c'est un peu comme le dictionnaire de nos symptômes pour comprendre un peu pourquoi on a des maladies, puis pas juste lesquelles qu'on a, mais vraiment pourquoi qu'on les a, puis c'est quoi qui les cause. Donc, c'est sûr que nous, notre spécialité, c'est tous les symptômes digestifs, fatigue chronique, douleur chronique, c'est souvent des symptômes où on n'a pas vraiment beaucoup de solutions dans le système actuel de santé. Donc, on va aller un peu plus loin pour tous ces genres de conditions. Puis, je sais qu'avec toute la situation qui est en train d'arriver du corona, du COVID-19, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées et j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines à propos de quoi faire en termes de notre santé en général. Mais vous savez, il y en a beaucoup d'entre vous qui savent que moi, je parle beaucoup de la flore digestive, de l'importance de notre flore du microbiote intestinal. Pourquoi la flore est si importante au niveau de notre cerveau? C'est beaucoup grâce aux nerfs vagues. Donc, ça, c'est un gros mot. Pour ceux qui m'ont déjà entendu, vous savez que je parle beaucoup de bactéries, de flore, de termes un peu plus scientifiques. Mais aujourd'hui, on va essayer de simplifier ça, puis je vais donner un peu plus de termes. Mais aujourd'hui, on a Ludovic qui est avec nous parce que je savais qu'avec cette période-ci, moi, je le vois, vous êtes plusieurs de nos membres à me le dire que vous trouvez cette situation difficile, surtout face à l'incertitude qui est en train d'arriver, de ne pas savoir qu'est-ce qui va arriver, d'être stressé là-dessus. Puis même si vous vous dites, bon, ça ne sert à rien que je sois stressée, ça ne sert à rien, le stress n'est pas bon pour moi, il faut que je me calme ou quoi que ce soit, des fois, il y a des mécanismes ou des mémoires au niveau de notre système nerveux qui peuvent faire qu'on a de la difficulté à gérer ce stress ou à agir différemment. Puis c'est justement pour ces raisons-là que j'ai invité Ludovic, parce que Ludovic enseigne justement aux professionnels de la santé ce qu'est la théorie polyvagale. Puis je sais que c'est un gros mot, un gros terme, puis on va justement l'expliquer tout à l'heure. Mais quand j'ai su que Ludovic formait cette théorie-là au niveau des professionnels, puis en français, parce que c'est sûr que la médecine fonctionnelle, c'est une certification qui se fait aux États-Unis, c'est beaucoup anglophone, donc j'ai toujours voulu rendre disponible cette approche-là au monde francophone, et donc quand j'ai su que Ludovic parlait français, j'étais très contente, parce que justement, la théorie polyvagale, c'est quoi? C'est que justement, je veux juste m'assurer ici au niveau des commentaires que je vois tout très bien. Donc, est-ce qu'il y en a certains qui m'ont déjà entendu parler comment la flore digestive, c'est notre premier cerveau? Vous pouvez m'écrire dans les commentaires, vous ne pouvez pas me faire des halos ou peut-être faire des smileys. Donc, je vais regarder ici dans les commentaires. Donc, j'explique souvent comment notre flore digestive, moi j'explique que c'est notre premier cerveau. C'est pas notre deuxième, c'est notre premier parce que on sait maintenant que les messagers dans notre cerveau sont produits de 40 à 95% par nos bonnes bactéries dans notre flore digestive. Et donc, oui, je vois ici que des gens disent oui, bien sûr. Donc, il y en a beaucoup qui me connaissent déjà. Exact. Je vois des petits smileys ici que les gens se retrouvent. Mais ce que vous savez peut-être pas, c'est comment ces bactéries communiquent et produisent ces messagers et se rendent à donner des messages à notre cerveau. Puis ces bactéries donnent le message à notre cerveau à travers le nerf vague, qui est justement le nerf qui connecte le cerveau au système digestif. Et justement, ce nerf, il y a 80% des nerfs qui s'en vont du système digestif jusqu'au cerveau que du cerveau
au système digestif, qui sont plus de 20%. Donc, je vois des oui ici beaucoup, donc c'est bien. Donc, ça, c'était un peu l'information de base que je voulais que les gens aient au niveau de pourquoi, pour moi, je voulais vraiment quelqu'un qui s'y connaissait au niveau de l'importance de ce nerf vague, puis de comment, justement, des fois, notre corps peut donner des signaux à notre cerveau que même si on essaie de contrôler avec nos pensées, avec notre mindset, comme ce que Ludovic explique souvent, qu'on a de la difficulté à changer les choses parce que on a toutes ces sensations que notre système est en train de nous envoyer. Donc, j'espère que j'ai fait une assez bonne introduction pour toi, Ludovic. Parfait. Donc, je vais te laisser la parole pour que tu expliques un peu dans tes mots c'est quoi la théorie polyvagale, puis que tu expliques un peu dans quelles circonstances, c'est un peu comme ce qu'on disait par rapport au stress. Et aussi, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai demandé à ce que Ludovic nous fasse pratiquer un exercice pour justement nous aider à calmer un peu ces signaux qu'on peut recevoir par notre corps. Et là, j'ai déjà des petites questions. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être garder les questions pour la fin, comme ça, parce que Ludovic, lui, ne peut pas voir les questions, mais moi, je vais les écrire sur ma feuille, puis on pourra les répondre à la fin. Est-ce que ça fonctionne pour toi, Ludovic? Ça marche, c'est parfait. Super, parfait. Donc, je prends la main alors. Donc du coup, pour un peu vous expliquer comment j'en suis arrivé là aussi, parce que c'est important, et ça peut parler à certaines personnes, c'est que moi je suis un ancien timide, réservé, d'accord, depuis plus de 40 ans, ça fait uniquement deux grosses années que je le suis plus, et toutes les personnes qui m'ont vu avant ne me reconnaîtraient pas maintenant. Et ce qui a fait la différence, c'est justement cette théorie polyvagale, qui est l'étude justement de notre système nerveux à travers une équipe de recherche américaine qui a été menée par le docteur Stephen Porges, qui ont découvert que notre système nerveux avait 3 branches. Alors le système nerveux, c'est notre système de survie qui participe à notre homéostasie. C'est-à-dire que l'homéostasie, c'est comment je peux justement rester, on appelle souvent l'équilibre, mais comment je peux rester en survie. C'est par exemple, si je mange, mon corps va justement agir pour pouvoir retrouver cet équilibre, au niveau de la glycémie par exemple. Si la température du corps, s'il fait très chaud dehors, mon corps va réagir pour rééquilibrer cette température. Et du coup, notre système nerveux participe grandement à tout cet équilibre qui est notre équilibre de survie. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on se sent en survie. Et vous allez voir, on a tous un équilibre différent. Et du coup, moi, quand j'ai été formé à ça, ça m'a permis de comprendre que, comme disait Natacha, que en fait, tout venait de notre corps. Elle a parlé de 80% 20, bah oui, c'est ça. 80% des informations vont du corps au cerveau et 20% du cerveau vers le corps. Donc souvent je dis qui influence le plus qui. Voilà. Souvent je dis si le cerveau c'est le chef d'orchestre, le corps c'est le compositeur. C'est lui qui va lui donner les partitions. Et le chef d'orchestre, il va jouer la musique. Mais c'est lui qui lui donne la musique. Donc c'est important de pouvoir retrouver cet instinct, ce système nerveux, ce qui est à la base de notre confiance, de notre stress, de nos pensées, de nos émotions, qui est la base de tout. On a passé des années, et moi le premier, puisque je suis un ancien préparateur mental pour des sportifs, coach en neurosciences, donc j'ai passé des années à travailler sur le cerveau en croyant que c'était lui qui était la machine de notre vie, de notre corps, et pour me rendre compte qu'en fait, qu'il ne faisait que exécuter les informations qu'on lui donnait, à 80% des cas. Et c'est là que j'ai découvert que le circuit de l'information, c'était un peu tout l'inverse de ce qu'on croyait, grâce aux dernières recherches en neurobiologie. Et le circuit de l'information, c'est important de le savoir, c'est on reçoit des informations, d'accord? Donc là, par exemple, dans ton cas, c'est le système digestif reçoit de l'information à travers ce qu'on mange, mais on reçoit de l'information à travers tout ce qu'il y a autour de nous, à travers aussi nos mémoires du corps. Et en fait, ces informations, à travers notre système nerveux, vont remonter vers le cerveau. Donc ça va être nos sensations, ça. Et une fois que c'est dans le cerveau, ça va être transformé ensuite. Alors je la fais courte, mais ça va être transformé en sentiments et pensées qui vont nous permettre de savoir ce qu'on est en train de vivre dans notre corps.
Mhm. Donc nos sentiments et nos pensées ne sont que le reflet de ce qu'on est en train de vivre dans notre corps. Nous, on a l'impression que c'est ce qui existe, la réalité, parce que c'est la seule chose dont on a conscience. Les sensations dans le corps, on a du mal à en avoir conscience, même si on peut le travailler, et c'est le sujet aussi, de pouvoir retrouver ces sensations-là. Et du coup, on a l'impression que nos pensées, c'est ce qu'on croit, nos sentiments, c'est ce qu'on ressent, alors qu'en fait, tout est déjà dans le corps depuis une demi-seconde. Hein, la différence entre la sensation dans le corps et la pensée, il y a une demi-seconde d'écart. C'est-à-dire que le corps, ça fait déjà une demi-seconde qu'il sait ce qui se passe avant qu'on le pense. D'où Mhm. l'intérêt de revenir vers ce corps et de pouvoir se reconnecter à ces sensations, parce que moi je dis, la vie, elle se passe ici, en fait. Toute la vie, elle se passe ici. Et là, ça va nous permettre de savoir quel film on est en train de vivre ou quelle musique on est en train de vivre. Hein, mais tout se passe ici. Et moi qui étais hyperactif mentalement, j'ai eu du mal au début à accepter, surtout mon ego, hein, dans ma tête là, qui pour lui, c'était tout se passait ici. Et à Mhm. partir du moment où j'ai commencé à redescendre dans mon corps sur mes sensations, j'ai commencé ce qu'on appelle à me réassocier. Hein, sinon, je suis dissocié, c'est-à-dire je suis coupé au niveau de la tête. Et Mhm. là, tout se passe ici et je vis sans sensation en fait. Et les seules sensations souvent que je vis, c'est les douleurs. Surtout quand des fois, on peut, on peut ressentir beaucoup de différents... moi, j'appelle ça un peu pas nécessairement des intuitions, mais on se sent comme pas super bien dans notre Ouais, corps, on vit en inconfort, puis après, ben, on commence à être un peu plus stressé, un peu plus anxieux, ouais, on commence à avoir plein de pensées, mais c'est vraiment de comprendre un peu le langage de c'est quoi ces différentes sensations pour justement nous pouvoir devenir maîtres de non seulement nos sensations, mais aussi de nos pensées, parce que ça peut ouais, être très facile de ne pas nécessairement savoir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, exactement. quand on est au courant de comment notre corps fonctionne, ça devient plus facile à gérer. Puis Ouais, déjà, là, j'ai quand même des bonnes questions aussi. Et je voulais juste mentionner aussi que ça, c'est quelque chose d'autre que j'aimais beaucoup de toi, Ludovic, c'est que il y a beaucoup de chercheurs par ouais, rapport à la théorie polyvagale, mais souvent les chercheurs n'ont pas le temps de créer des outils spécifiques pour la population. Ludovic, justement, il avait été demandé par une des chercheurs en France que lui fasse une formation pour les professionnels parce que souvent les chercheurs, ben, ils n'ont pas nécessairement le ouais. temps de créer un peu des programmes ou quoi que ce soit. Donc ça, j'étais très contente. Mais toi, Ludovic, donc, juste quelque chose à mentionner, Ludovic, c'est pas un neurobiologiste ou quoi que ce soit, c'est plus un formateur qui a été vraiment, Ouais. que ça l'a tellement changé sa vie qu'il s'est dit, ben, il faut que je transmette ce message et que je montre aux gens comment faire. Puis déjà, là, les premières questions, c'est est-ce que c'est semblable à de la cohérence? On va peut-être prendre la première question qui est arrivée, c'est est-ce que le nerf vague est responsable du choc vagal? Je ne sais pas si Ok. tu connais la réponse à ça, Ludovic. Oui, oui. Alors on appelle le choc vagal ou le malaise vagal. Mhm. En fait, il faut savoir que notre système nerveux, c'est notre système de sécurité. D'accord? Donc c'est lui qui va définir si on est en sécurité ou en insécurité. Mhm. Dans un choc vagal, c'est qu'on a perçu, que lui, il a perçu de l'insécurité, avant même qu'on en ait conscience, parce qu'on n'a pas conscience qu'on est en train de faire un malaise, ou au moment où on le fait, c'est déjà trop tard. Donc lui est déjà en train d'essayer de rectifier ça. Mais plus il essaye de rectifier, plus il a du mal, plus à un moment donné, il va dire, la dernière décision, c'est stop, on arrête tout. Et du coup, il déconnecte l'information ici, et on tombe un peu dans les pommes. On perd pas vraiment conscience, hein. La plupart du temps, on est quand même, on n'est pas très bien. Mais du coup, c'est la capacité, sa capacité de notre corps à garder le contrôle et à dire, lui, il prend pas la décision de, je sais pas, soit ouvrir la fenêtre parce qu'il fait très chaud, Mhm. soit d'arrêter ses pensées parce que je suis en train de penser à plein de choses et ça me submerge. Et du coup, il va dire stop, il n'est pas capable de le faire. Donc nous, on garde la sécurité, on va couper et ça nous crée un malaise. Oui, oui. Et il y a certaines personnes qui ont demandé si le live serait enregistré. Donc oui, après, vous pourrez le trouver sur la plage. On va aussi essayer de le mettre sur YouTube. Je ne suis pas encore super technologique là-dessus, mais on va essayer de le faire. Puis, il y a aussi quelqu'un qui demande s'il y a des livres de référence. Puis aussi à mentionner que Ludovic n'est pas psychologue ou psychiatre ou quoi que ce soit. Des fois, il y a certains cas qui ont, pour beaucoup de personnes, moi j'ai toujours été
beaucoup pour aller demander de l'aide et aller chercher des ressources non seulement santé mentale, mais en santé en général. Donc, de toujours faire attention quand même de avoir le support d'un spécialiste si jamais il y a quoi que ce soit. Là, on peut juste donner des outils de plus pour quand que justement on atteint comme un mur, puis qu'on dirait qu'en psychothérapie, on essaye beaucoup de choses, puis on dirait que notre corps nous empêche d'agir différemment. C'est là que la théorie polyvagale, puis Ludovic avait mentionné le docteur Stephen Porges. Ouais. Stephen Porges. Yeah. P-O-R-G-E-S. Donc, ça, est-ce qu'il a écrit un livre ou quelque chose là-dessus? Oui, il a écrit plusieurs livres. Stephen Porges, pour justement ceux qui veulent des livres, c'est Stephen Porges et Deborah Dana, D-A-N-A, qui m'a formé à la théorie polyvagale. Exact. Et l'autre question, c'était est-ce que c'est semblable à la cohérence cardiaque? Donc, ça, c'est une bonne question. C'est pas semblable. La cohérence cardiaque, en fait, quand on fait de la cohérence cardiaque, on va agir sur notre système nerveux. Toutes les respirations agissent sur notre système nerveux. Puisque quand on inspire, alors, le système nerveux, c'est deux branches, hein, branche sympathique et branche parasympathique. On imagine une voiture, c'est la branche sympathique, c'est l'accélérateur, et la branche parasympathique, c'est le frein. Donc, dès qu'on s'active, on va stimuler la branche sympathique. Dès qu'on se calme, on va plutôt stimuler la branche parasympathique. Quand on fait une respiration, à chaque fois qu'on respire, on va activer ces deux branches. Quand j'inspire, je stimule ma branche sympathique, et quand j'expire, je stimule ma branche parasympathique. Quand on fait de la cohérence cardiaque, on fait quoi? La cohérence cardiaque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une respiration, on va respirer pendant 5 secondes et on va expirer pendant 5 secondes. Donc c'est régulier, c'est-à-dire qu'on va mettre le système nerveux dans un fonctionnement qui est régulier, c'est-à-dire que j'accélère, mais je freine autant que j'accélère. Donc ça me permet d'être un environnement, enfin comme si j'étais dans un environnement qui me permet de me calmer. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est notre système nerveux principalement, donc qui communique avec notre cerveau. Et là, je vous ai expliqué 2 branches, mais du coup, l'équipe de Stephen Porges, eux, ils ont découvert qu'il y avait 3 branches. C'est ça une des questions qui vient de sortir. Pourquoi parler de 3 branches? Et du coup, 3e branche. Et c'est là où ça devient hyper intéressant parce que c'est à partir de ces trois branches, ces 3 voies, qu'on va expliquer tous nos comportements. Et qui vont expliquer pourquoi certains y arrivent et d'autres n'y arrivent pas. Pourquoi certains ont confiance en eux et d'autres n'ont pas confiance en eux. On a une première branche de notre nerf vague. En fait, notre nerf vague, c'est le principal nerf du système parasympathique. D'accord? Il en comprend 12, et lui, c'est le principal, c'est le plus long qui est relié à tous nos organes. Donc, il part de la base de notre moelle épinière et va relier tous nos organes. Donc, il est l'axe de communication entre notre corps et notre cerveau. Et ce nerf vague, il a 2 branches, ce qu'on appelle le vagal ventral et le vagal dorsal. Et du coup, c'est ça qu'ils ont découvert, ce qui fait ces 2 branches du nerf vague, plus le nerf sympathique, ça fait 3 branches. Et comme je vous dis, c'est là, en fonction du nerf qu'on va stimuler, et surtout de notre passé, de nos comportements passés, qu'on va définir pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Quand on stimule le nerf vague dorsal, c'est que on a défini qu'il y avait un grand danger. Donc ce vagal dorsal, quand on le stimule, il va envoyer l'information au cerveau qu'il y a un grand danger. Et ça va nous amener à avoir des comportements d'inhibition, on va être réservé, on va se cacher, on va pas parler fort. Hein. Donc toutes les personnes qui sont comme ça régulièrement ou de temps en temps, qui osent pas, vous savez, on va se renfermer. Alors je vais prendre souvent l'exemple des animaux. C'est-à-dire que l'animal, quand il est en grand danger, il va se faire quoi? Il va se cacher, il bouge plus. Nous, on va faire pareil. Mais on n'en a pas conscience puisque c'est lui. Fermé, c'est comme Ouais, exactement. Ou alors on se protéger. Ouais, on va être dans une salle où il y a plein de monde, on n'a qu'une envie, c'est d'être invisible, tu vois, parce qu'on a peur. Donc ça, on le contrôle pas. Hein, c'est pas nous qui décidons d'être comme ça, c'est notre système nerveux qui informe notre cerveau et qui lui dit grand danger, fais en sorte qu'on nous voit pas. Donc ça, c'est la première. Le deuxième, c'est le système sympathique qui lui s'active quand il y a une menace. Il y a une menace, donc il faut que je réagisse. Le premier, il faut que je me cache. Le deuxième, il faut que je réagisse. Et mes 2 façons de réagir, c'est fuir ou combattre. D'accord? Donc, il m'apprête à fuir ou combattre. Donc, c'est un état où je vais être en énergie, mais très actif. Hein? Donc, c'est pareil, soit je peux l'être très régulièrement dans ma vie,
Donc on va parler de quelqu'un qui est hyperactif, quelqu'un qui s'occupe tout le temps, qui bouge tout le temps. Et puis de temps en temps, c'est un état où je vais être énervé, ça m'agace, je vais réagir très rapidement, mais parce que je perçois que le monde est menaçant. Donc j'ai besoin d'être dans cet état-là. Et enfin, le troisième état, qui est le vagal ventral, qui lui s'active quand on se sent en sécurité. Donc quand on est en sécurité, lui va s'activer et va donc envoyer des informations à notre cerveau comme quoi tout va bien, c'est ok, je peux rire, je peux parler de moi, je peux parler avec les gens. C'est un état qu'on a quand on est, je sais pas, en train de jouer avec ses enfants, en train de se balader dans la nature, que on n'a aucun doute, aucune pensée négative, tout va bien. Et donc à chaque fois qu'on a des doutes, des peurs, des pensées négatives, c'est qu'on est dans un de nos états d'insécurité, soit le dorsal, soit le sympathique. Parce que comme je vous disais, ces systèmes nerveux apportent l'information au cerveau. Et du coup, quand moi j'entends « Oh, tu n'y arriveras pas, t'es nul, je sais pas comment faire », c'est du dorsal. Ça me montre que je suis en train de stimuler mon dorsal. Ou alors quand je me dis Ah, ça m'énerve ça, j'en ai marre, l'autre, il fait toujours pareil », je suis en sympathique. Et quand je me dis « Oh, c'est cool la vie, j'adore ça, je suis bien », je suis en ventral. Donc ce ne sont que des indicateurs de notre état. Et ces états-là, on peut les changer grâce à la théorie polyvagale et les outils que j'ai mis en place à travers tout ce que dans lesquels j'ai été formé pour créer ce qu'on appelle la pleine confiance. Et c'est comme ça que j'ai créé la pleine confiance pour nous donner la possibilité et donner la possibilité à chacun de retrouver de la sécurité dans sa vie afin de pas subir le stress, le manque de confiance, l'angoisse, l'anxiété, tout ça. Et c'est très intéressant, puis j'ai plus de questions techniques, mais qu'on peut peut-être faire, c'est sauter tout de suite dans l'exercice pour que les gens comprennent un peu plus, puis après, pour ceux qui veulent connaître un peu plus le côté technique, ils pourront rester, ou moi, on regardera un peu avec les questions aussi qui s'en viennent, mais voyons un peu parce que c'est super. Moi, j'ai toujours plein de questions, j'ai toujours mais donc, c'est ça, peut-être avec un exercice, ça va être encore plus concret pour tout le monde. Donc, il y a plusieurs exercices. En fait, le principal exercice, c'est vraiment d'avoir la connaissance pour en avoir la conscience. D'accord? D'avoir la connaissance que j'ai ces trois états. Parce que la connaissance apporte la conscience et la conscience apporte la connaissance parce que je suis encore plus en lien avec mes états. Je vais vous donner dans un premier temps des exemples dans lesquels on peut justement changer d'état. Je vais vous donner mes exemples à moi parce que du coup, je les vis tous les jours, tout le temps. Il faut savoir qu'on change des milliers de fois d'état par jour sans s'en rendre compte. Donc on a des milliards d'informations qui arrivent chaque jour dans notre tête et nos états changent des milliers de fois. Je vais donner tiens, une histoire que tout le monde peut vivre. Le matin, vous vous levez et vous avez mal dormi. Donc vous commencez à dire j'ai mal dormi, puis j'ai mal au dos et tout ça. Donc là, je suis un peu dans un état sympathique, je suis pas, je suis pas bien. Donc je vais être dans un état sympathique. Et puis, j'ai ma petite fille qui arrive, qui a un grand sourire et qui dit « Ah, je t'aime, maman. Ah, elle est gentille. » Je vais passer en ventral parce qu'à ce moment-là, je suis en lien avec quelqu'un et du coup, je me sens bien. Et puis, elle repart et puis je vais prendre ma douche. Et là, tout d'un coup, j'allume la douche, il y a de l'eau froide. Je vais me figer. D'accord? Là, mon dorsal va dire « Fiche-toi. » Et puis mon sympathique va revenir en disant « Ah, ça m'énerve. Pourquoi? Qui c'est qui a mis l'eau froide et tout ça? » Donc, je prends ma douche, je sors. Et puis, je sais pas, je vois que mon mari a préparé le petit-déj. Oh, il est super gentil. Et là, je vais repasser en ventral. Et puis, je vais au travail et je vois que j'ai une pile de dossiers. Et là, je vais repasser en dorsal. Et puis, en fait, on me dit, non, mais attends, je vais t'aider. Ah, super, merci. Je repasse en ventral. Sauf que la personne, elle dit, je vais m'aider, mais en fait, elle dit, non, mais pas tout de suite parce que, super, tu vas m'aider, mais je passe en sympathique. Et en fait, c'est toutes nos journées comme ça. Et là, si je comprends bien, parce qu'il y a des petites questions ici, donc il y a quelqu'un qui a dit, donc il y a 2 branches pour les peurs et une de joie, mais il y a une différence un peu parce que le dorsal, c'est qu'on est plus renfermé, figé, puis l'autre, on est plus sympathique, on activé. Est plus fâché, activé, au lieu d'être plus comme en neutre, puis en joie. C'est ça, c'est 2 réactions différentes qu'on va avoir par rapport à la peur, selon ce que nos corps et nos mémoires du passé, qui est dans notre corps, selon s'il a estimé que c'était un grand danger ou pas. Par exemple, il y en a, parler en public, il y en a qui vont être comme ça, ils vont pas bouger,
Et puis d'autres qui vont bouger, qui vont être énervés, excités. C'est juste que leur corps leur dit, ça c'est un danger pour nous ou ça c'est une menace. Donc fais attention. Puis c'est ça que j'aime beaucoup de la théorie polyvagale, c'est parce que c'est beaucoup en fonction des mémoires du corps, de ce qui a été vécu dans le passé, justement, que là, c'est ça c'est ça que notre corps va soit dire en fonction de ce qu'il a vu dans le passé, de soit se dire, ah, c'est un danger, attention, c'est tellement intense que là, on fige, ou c'est un danger, mais là, faut faire quelque chose rapide. OK, c'est un gros stress, on a besoin d'être en sympathique. C'est un conditionnement, en fait. On est conditionné. Et du coup, ce conditionnement va aussi conditionner nos pensées. Puisque tout le trajet, quand ça conditionne notre système nerveux, après, ça conditionne nos pensées. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui va être plutôt en sympathique, c'est quelqu'un qui va... Parce qu'après, on a une nature. D'accord, on a un état dominant. Le dorsal, le sympathique ou le ventral qui revient plus souvent. Quelqu'un qui est plutôt à dominance sympathique, c'est quelqu'un qui va avoir la perception que il faut se battre dans le monde, quoi. Faut y aller, quoi. C'est no pain, no gain, quoi. Il faut y aller. Et du coup, je vais être dans l'intelligence du mérite. Il faut que je travaille pour mériter des résultats. Pourquoi? Parce que mon système sympathique, lui, dit, il faut dépenser de l'énergie pour avoir des résultats. Donc, des fois, oui, mais des fois, non. Parce qu'à force de faire ça, on s'épuise. C'est comme ça qu'à un moment donné, on n'a qu'une seule façon de réagir, c'est par ce système-là. Et le but, c'est de savoir réagir avec nos 3 états. D'accord? Parce qu'une fois qu'on maîtrise nos états, mon dorsal, qui est plutôt celui qui me renferme, lui, je vais pouvoir l'utiliser pour des fois m'isoler. Si je veux faire de la méditation, c'est cet état-là qui est activé à ce moment-là. Parce que je m'isole, justement. Je m'isole et je suis bien. Mon sympathique, qui est l'énergie, je vais pouvoir l'utiliser pour me donner de l'énergie. Et mon ventral, je vais pouvoir l'utiliser pour être en lien avec les gens et créer, justement, du lien, de la confiance. Donc, une fois que je maîtrise ces 3 états, ils vont être au service de ma vie. Alors, et c'est moi qui les utilise. Sinon, c'est ma vie qui dépend de mes états, en fait. Et quand je suis un sympathique, j'ai la perception que le monde est menaçant, il faut toujours être en action. Donc c'est des gens qui sont toujours en action. Et le dorsal, lui, le monde est dangereux, donc il vaut mieux que je fasse pas de bruit, que je bouge pas. Et peut-être qu'au fond de moi, je veux d'autres choses. Je veux créer quelque chose, je veux créer une activité, je veux mettre en place, mais j'y arrive pas parce que lui, tous les jours, m'informe que c'est dangereux de se montrer. Donc si je change pas mes conditionnements, je peux pas changer mes comportements, mes pensées et ce qui se passe dans ma vie. Et donc, si je comprends bien, le premier outil, c'est d'avoir les connaissances qui a ces 3 différentes façons que le système nerveux va nous communiquer, puis comment automatiquement on réagit en fonction de notre passé, de nos mémoires, de ce qui nous est arrivé, puis de ce qu'on a vécu un peu le plus dans le même genre de situation. Puis quand on connaît ça, on peut prendre conscience de dans lequel on est, puis pas être pris, puis pas sentir qu'il y a un danger nécessairement, puis d'aller se poser des questions là-dessus. Je te donne un exemple, parce que moi franchement, je dis aux gens, votre vie c'est un laboratoire, soyez le cobaye, c'est votre vie, vous êtes le cobaye, vous devez vous observer tout le temps. François Lemay, que tu connais, c'est pareil, il dit pareil, je m'observe tout le temps. Cet après-midi, je devais faire, comme tu le disais, je suis en plein lancement avec des webinaires, donc on fait des vidéos, tout ça, on fait plein de choses. C'est la première fois en plus, donc je suis là à l'affût. Mais moi, je suis de nature dorsale à l'origine, puisque je suis un ancien timide, donc ce dorsal, je le connais bien. Donc ça me demande des efforts de dépenser de l'énergie, ça me demande plus d'efforts parce que j'ai moins l'habitude. Et du coup, je dois ça on en parlera, mais je dois faire attention à bien me reposer. Parce que comme j'ai pas l'habitude, je vais être vite dépassé et avoir mal à la tête. Cet après-midi, je devais faire 2 vidéos. Je m'étais organisé pour faire 2 vidéos. Au moment où je prépare, j'ai encore tout le matériel qui est juste là, à côté de moi. Le voisin qui commence à tondre sa pelouse. Donc, oui, j'ai compris. Moi, je suis plutôt donc de nature dorsale, c'est-à-dire que je vais pas réagir en disant il fait chier. Ma femme Aurore, que tu connais, elle est plutôt de nature sympathique. Elle va réagir. Et tout de suite, elle dit il m'énerve lui. Oui, limite, elle va sortir et puis elle va l'attraper. Et en fait, moi de nature dorsale, je vais dire ok, je vais te préparer tout le matériel et dès qu'il y a une petite fenêtre, je le fais parce que j'ai pas la capacité et surtout l'énergie pour sortir, pour râler et rentrer et faire comme si de rien n'était.
C'est pas ma nature et je sais pas le faire, je sais pas bien le faire. Ou alors si je le fais, ça va déborder. Donc c'est que des petits exemples comme ça de vie où si je connais pas mes états, je vais les subir et je vais croire que c'est la réalité. Alors que c'est qu'un état. Je dis toujours, c'est pas ton identité, c'est un état. D'accord? Parce que ton identité, c'était 3 états. Tu es capable, toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont, par exemple, qui manquent de confiance parfois, en fait, ils manquent pas de confiance, ils sont dans un état qui leur empêche de passer à l'action. Parce que cet état leur indique qu'il y a un danger. Mais ils ont toujours en eux, à ce moment-là, leur ventral, qui lui est l'état de pleine confiance. Il existe toujours, hein, le nerf vague, il n'est pas parti à ce moment-là. Hein, il existe toujours, mais on n'est pas connecté à cet état-là. Et notre travail, c'est justement d'avoir conscience que, tiens, là, je suis en état de dorsal, à travers ce que je ressens, à travers ce que je pense, parce que pour moi, c'est que des informations, nos sentiments, nos pensées, ce compte sont que des informations. Et ensuite, qu'est-ce que je fais pour changer d'état? Et là où c'est magique, c'est que toutes les personnes qui écoutent savent déjà changer d'état, mais ils en ont pas conscience. Si on leur demande maintenant, qu'est-ce que vous faites dans votre vie qui vous fait du bien? Ils peuvent noter, par exemple. Là, ils peuvent noter. La question, c'est écrire dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites dans la vie qui, juste après, je me sens bien. Ça me fait du bien. On va voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Il y a des bonnes questions jusqu'à présent. Là, on va rester un peu dans le sujet de celle-ci, puis après ça, on reviendra à d'autres questions. Quelqu'un qui a écrit yoga. Les réponses, en général, ça va être yoga, de la méditation, sortir, faire du sport, de la respiration, être avec mes enfants, faire une soirée entre amis, enfin bref, la nature. Quand vous faites ça, vous êtes en train de ce qu'on s'appelle, on s'auto-régule. C'est-à-dire qu'on le fait sans s'en rendre compte, mais on est en train de changer d'état. Hein, imaginez, vous rentrez du boulot, vous en avez marre. Qu'est-ce que vous faites? On met les chaussures dans un coin, on va se poser, et je sais pas, on va peut-être prendre un verre, un truc, et il y a un truc, ça je vous le donne, il y a un truc qui nous régule, parce que je viens de le faire, c'est le soupir. Le soupir. D'accord? Souvent on fait alors on le fait quand on en a marre, mais on le fait aussi quand et le fait, ne serait-ce que de faire 3 grands soupirs intentionnels, comme ça régule notre système nerveux et ça va nous permettre de stimuler notre ventral. Donc quand tout va mal, ne serait-ce que de faire 3 fois comme ça, et toi, moi chaque fois que je le fais, j'ai les poils qui se hérissent, parce que mon corps répond très vite, hein, il suffit d'une fois que... Et rien que ça nous permet de passer dans cet état de ventral. Notre job dans la vie, c'est d'écouter et de répondre. D'accord? D'écouter ce qui se passe dans la tête et de répondre. Pas y croire, d'écouter. Tiens, je suis en train de me dire que je suis nul, que j'y arrive pas. Je suis en dorsale. Ok. Je vais prendre du temps. Je vais peut-être aller me poser dans la nature, tranquillement. Penser à des choses, notamment des souvenirs du passé dans lesquels j'étais en ventral. Et quand j'y pense, parce que là, on n'est pas dans de la psychologie positive, hein, on redescend dans le corps. La psychologie positive, ça reste ici. Quand j'y pense à toutes ces choses du passé qui me faisaient du bien, je vais pas seulement y penser, je vais le ressentir. C'est-à-dire, où est-ce que je le ressens, ce bien-être? Où est-ce que je le ressens dans mon corps, la joie? C'est-à-dire que on va faire tout le chemin inverse. Je vous ai dit tout à l'heure, notre corps capte l'information, l'envoie dans notre système nerveux, ça devient une sensation qui va dans notre cerveau et qui devient une pensée et un sentiment. Bah là, on va créer un souvenir à travers des pensées, des sentiments, et on va retourner dans notre corps pour retrouver la sensation. C'était quoi la sensation que j'avais à ce moment-là? Parce que c'est cette sensation qui va vous indiquer que c'est du ventral. Parce que quand je veux retourner en ventral, je vais pas retourner avec ma tête, c'est trop difficile avec ma tête. Je vais aller directement à la sensation. Et souvent, alors on a demandé la cohérence cardiaque. Du coup, moi, l'exercice que je donne, c'est quand je fais de la cohérence cardiaque, je fais pas juste respirer ou me concentrer sur le cœur. Je vais respirer pendant 3 minutes pour prendre le rythme, mais faites-le pendant 5 minutes. Moi, souvent, je mets une musique avec. Et ceux qui font en ce moment, justement, mes webinaires, je leur donne cet exercice en vidéo. Donc, peut-être, tu l'auras. Donc, si tu veux le partager, je te donne aussi. Partager, exact. Ouais.
Même surtout Donc du ton coup, je, ouais, juste à en parler, j'ai vu que tu avais fait un test, comme un oui, quiz je que pourrais le les partager aussi. Si tu veux. quand ils s'inscrivent, parce que Ludovic qui est en train de faire justement, on est tellement chanceux parce que il a toujours formé des professionnels, puis là, un peu avec la situation aussi, s'est dit, ben regarde, il faut propager cette information au grand public. Donc, il a créé un cours pour les gens. On n'a pas besoin d'être un professionnel pour le Ouais. faire. Puis, donc là, il est dans la première fois qu'il lance ce programme-là. Puis, on est tombé pile poil dans la semaine. Là, il a fait son Bah premier oui. webinaire à propos d'expliquer c'est quoi ce programme hier. Puis, j'ai vu quand les gens s'inscrivent, il y a comme un questionnaire Ouais. qui demande justement plusieurs symptômes. Puis là, ça fait automatiquement c'est quoi ta dominance. Est-ce que tu es Ouais. plus ventrale, dorsale ou sympathique? C'était super intéressant. Moi, j'ai des filles, puis c'est sûr que des fois, maintenant que vous en connaissez un peu, on peut aller choisir. Ah, ah oui, il faut le faire honnêtement, hein, sinon je Et suis je vais ventral penser un facilement. peu plus comme ma base. Tu sais, si jamais, Ouais, avant que je travaille sur du développement personnel ou quoi que ce soit, c'est comment que j'aurais réagi ouais, directement. voilà, ouais, C'est c'est plus ça. sympathique. C'était drôle à voir parce que mais si jamais j'avais répondu à ce questionnaire il y a 10 ans, j'aurais été plus dorsale. Parce que moi aussi, j'étais une Ok. grosse timide. Puis dépendamment des. Puis c'est un peu ça que j'aime de cette technique, c'est que c'est tellement simple pour pouvoir vraiment le visualiser puis le comprendre mentalement. Puis après ça, c'est sûr que à chaque fois qu'on exerce puis qu'on se voit dans quel qu'on est puis comment qu'on a le choix de choisir puis vraiment avec les états un peu comme ce que tu dis de le ressentir, Ouais, là qu'on pratique notre mémoire, on crée des nouvelles mémoires, puis une exactement. nouvelle banque qui fait que ça devient de plus en plus facile. Puis c'est pour ça qu'avec les années, on peut changer. Moi, je suis passée du Mm. dorsal au sympathique beaucoup dans ma vie, puis maintenant, je suis en train d'essayer de Ouais. pratiquer le sympathique au ventral. Alors c'est dans l'ordre des choses en plus, hein, parce que quand on représente la théorie polyvagale, on représente comme une échelle, et où en bas c'est le dorsal, au milieu le sympathique et le ventral. Et du coup, c'est facile de redescendre. Hein. Tout va bien, on apprend une nouvelle, on tombe tout en bas. Mais c'est plus difficile de remonter. Hein. Quand tout va mal, c'est plus Mm. difficile de remonter. Et quand on connaît ces états, il faut le faire dans l'ordre. C'est-à-dire que quand on est tout en bas, la première chose, c'est pas d'essayer de faire semblant que je suis joyeux. Des fois, on dit, mais allez, il faut sourire, il faut rire. Oui, Mm. mais le corps est beaucoup plus fort. Le corps, il va te laisser faire ça pendant 2 minutes, et Ouais. il va te laisser jouer, et après, il va te renvoyer. Non, Mm. ça va pas. Comment que c'est ça? Donc, il faut se remettre en mouvement. Il faut recréer du mouvement dans le corps. Parce Mm. que ce mouvement-là va stimuler mon sympathique. Et c'est une fois que je suis en mouvement, hein, c'est par exemple, si je suis vraiment pas bien, je vais me faire une petite séance de sport ou mettre de la musique, danser. Et Mm. juste après, là, je vais me connecter à mon ventral avec de la cohérence cardiaque, avec de la méditation, avec des souvenirs, des visualisations. Mais si je suis en dorsal, tous ces exercices-là vont pas être efficaces. Donc c'est vraiment la différence aussi avec tout ce qu'on apprend, c'est que à travers cette connaissance de notre neurobiologie, on va pouvoir rendre tout ce qu'on fait dans les journées, méditation, yoga, tout ça, on va les rendre beaucoup plus efficaces parce qu'on va les faire dans le bon état. Plutôt Mm. que combien de fois ceux qui font de la méditation, vous êtes posés, je dois faire ma méditation, et puis j'ai plein de pensées, j'ai plein de choses, j'arrive pas, et ça m'énerve, et parce que je m'étais déjà pas préparé à ça. Mm. Ou si je rentre et que combien de fois ça nous est arrivé de rentrer, je suis fatigué et puis il y en a qui disent il y a nos amis qui viennent ce soir. Oh non, je suis trop fatigué. Et puis une fois qu'ils sont là, hop, ils nous ce qu'on appelle ils nous communiquent leur ventral et ça va mieux. Mais sur le moment on n'a pas envie et souvent on dit il faut que je me bouge. Il Mm. faut que je me mette un coup de pied aux fesses, il faut que je me bouge. En fait, on est en train notre corps est en train de dire à notre cerveau, il faut qu'on passe en sympathique parce que sinon on va pas tenir cette soirée. Et c'est vrai que ça se transmet, hein, souvent quand les gens, il y a beaucoup de personnes en ventral. Puis je crois que tu avais parlé de cette étude-là qu'une mère. Ouais. Euh, Alors en fait, c'est ce qu'on appelle la corrégulation. ouais. La corrégulation, c'est on se transmet cet état. C'est notre premier axe de communication entre deux êtres humains. Mhm. C'est de système nerveux à système nerveux, d'état à d'état. Ok, Ouais. c'est le meilleur exemple que je donne, c'est si on monte sur un cheval et Mhm. qu'on est plutôt en état de dorsal, c'est-à-dire qu'on a peur et on bouge pas, le cheval il va pas avancer, d'accord? Parce qu'on lui communique cet état. Donc lui il est en dorsal aussi, il avance pas. Si on est très énervé et excité, lui il va être énervé et excité aussi. Alors que si on est en ventral, en sécurité, en confiance,
bah, lui va le ressentir et il va se sentir aussi en confiance. Et ce qui fait que on le transmet. Alors tous les parents avec leurs enfants, c'est hyper important parce que si mon enfant il est pas bien, moi ma seule façon d'avoir de l'influence sur lui et de l'aider, eh ben c'est d'être en ventral. Moi déjà. Hein, plutôt que de dire mais quoi, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'il a et de paniquer parce que je sais pas ce qu'il a, pourquoi il pleure. Et si je me mets en ventral, c'est une bonne question, c'est la je vais lui deuxième fois transmettre qu'elle ça. revient. Est-ce qu'on peut être dans deux états en même temps, comme par exemple être en dorsale et se retirer et en même temps se sentir hyperactif dans notre corps? Alors, on peut pas être dans ces deux états-là. En dorsal et sympathique, on peut pas. Parce qu'il y en a un qui active et l'autre qui inhibe. Donc on peut pas activer et inhiber en même temps. On peut faire des boucles, passer de l'un à l'autre. D'accord? Maintenant, si la personne, elle a la sensation que à l'intérieur, elle est inhibée et qu'ici, c'est hyperactif, c'est juste qu'elle est justement dissociée. C'est-à-dire que son corps lui envoie un message, mais le cerveau, lui, il essaye de résoudre ce problème-là. Interpréter ses dépenses. Voilà, plutôt que de, justement, à ce moment-là, de stop, je m'écoute. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, mon corps? Parce que souvent, mon corps, il est en train de me dire, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et moi, notamment à travers mon ego, j'essaye de le cacher. Non, mais non, ça va bien. Hein. Ou quand on se dit, bah, c'est pas si grave que ça. Tu te rends compte, la phrase, c'est pas si grave que ça. On est en train de se dire que c'est grave. Mais notre tête, elle a pas envie que ça soit grave. Notre corps, il dit, c'est grave. Et lui, il dit, non, c'est pas si grave que ça. Écoute-toi. C'est grave. Même si c'est pas grave à changer le monde. Il faut faire quelque chose maintenant. Ton corps est en train de dire, fais quelque chose maintenant. Puis la personne a dit waouh, merci. Puis je crois aussi, moi, comment je l'ai compris, c'est que disons que si on est dans le sympathique, c'est comme on est fâché, on bouge, on peut être hyperactif, mais on peut avoir appris à se retirer par expérience pour ne pas impacter les autres. Bien sûr. Et donc, c'est plus l'interprétation, mais dans le corps, on est peut-être en sympathique, on n'est pas content. Mais si jamais on est plus en train de se retirer, aller comme s'isoler, en repos, puis que là, on est plus triste, ça, c'est plus du dorsal. Mais c'est aussi, on appelle ça, en fait, comme dans le sympathique, on a soit on combat, soit on fuit. D'accord? Et des fois, ce que tu dis, ça peut être ce qu'on appelle, donc c'est soit du sympathique agressif, on appelle ça, ou soit du sympathique fuir. Ça peut être aussi une manière de fuir, d'accord? De s'occuper, à faire plein de choses, de fuir quelque chose qu'on ressent dans le corps, mais on va s'occuper, on va faire plein de choses. Et en fait, comme on s'occupe pas, à un moment donné, on y revient. Hein, lui, il va nous rattraper. Hein, il va dire, il y a un truc qui va pas, tu le règles pas. Et moi, je vais dire, mais non, c'est pas grave. Allez, je vais faire autre chose et c'est pas si important. Et c'est faux. Je suis en train de ressentir quelque chose et je l'écoute pas. Et on a d'excellentes questions, mais j'aimerais qu'on revienne un peu parce qu'on a un peu dérouté. Ouais. Ludovic, tu disais que par rapport à la cohérence cardiaque, de 5 minutes après 5 minutes. Puis là, tu disais que c'était un outil que tu pouvais donner. Donc, on va vous mettre les liens dans les commentaires du webinaire de Ludovic. Puis c'est là-dedans que tu donnes ce cadeau-là que les gens peuvent le faire après chez eux, c'est ça? Oui, alors normalement c'est une surprise, mais vous le savez du coup. non, mais c'est fait exprès. Les personnes qui s'inscrivent, ils ont du coup accès au petit questionnaire, comme tu as dit, qu'ils reçoivent directement sur Messenger. Donc ils peuvent le faire tout de suite sur Messenger et nous indiquer en plus leur état. Alors quand ils ont fini le questionnaire, j'ai mis un petit résumé de l'état et comment ils peuvent l'améliorer. Du coup, ça leur permet d'avoir accès au webinaire qui est enregistré, parce qu'au Québec, du coup, c'est à midi. C'est vendredi, là. Vendredi à midi. Et nous, en France, c'est à 18h. Mais si vous n'êtes pas présent, il est enregistré. Et on vous fait un cadeau aussi le lendemain, c'est cet exercice, justement, de cohérence cardiaque. Pourquoi? Parce que la pleine confiance, c'est quelque chose qui s'expérimente, qui se vit. D'accord? La pleine confiance, cette formation, elle est là pas pour former les gens, elle est là pour les transformer. Et du coup, ça passe par le corps. On va pas travailler sur la tête, à apprendre plein de choses, même si on va apprendre pour comprendre. Mais on va surtout travailler sur le corps parce que c'est lui qui va se transformer. Et en se transformant, il va transformer aussi nos pensées, nos croyances et tout ça. Donc, cet exercice de cohérence cardiaque, donc c'est, comme je dis, dans les commentaires parce qu'il y a des gens qui me demandent comment s'inscrire. Donc, je vais mettre l'information. Puis, je peux aussi leur mettre le lien de ton programme en même temps. Oui, ils pourront comme ça aller voir. Exactement. Il y a des gens qui veulent en savoir plus. Je crois que c'est un programme de 8 semaines, c'est ça que tu disais? Oui, un programme de 8 semaines où en fait, j'ai construit le programme
déjà, pour que ça soit, tout est cohérent dans le programme. Le première vidéo, c'est pourquoi je n'ai pas confiance en moi. Mhm. D'accord, on part de ça, de cette base. Parce que Mhm. la dernière vidéo, c'est l'objectif, c'est pourquoi j'ai confiance en moi. Ah. Puis là, on Ok? sait nos états, on sait se remettre dans nos états. Puis ça, Ouais. je trouvais ça tellement intéressant quand tu parlais de ça, Ludovic, parce que je me suis rendu compte que c'est ce que j'ai comme fait dans mes méditations, parce que moi, un peu, j'étais du genre que je m'assoyais puis je trouvais que c'était une perte de temps. Je ne Ouais. comprenais pas c'était quoi la méditation, ça m'énervait. Euh, donc là, je l'ai mis dans les commentaires. Puis après ça, moi, j'avais appris en cohérence cardiaque qu'il fallait avoir des pensées positives, puis visualiser dans le cœur, etc. Puis ça fonctionnait, j'étais bien, mais ça restait pas. Puis vraiment, à un moment, j'ai comme fait un genre de méditation. Puis moi, je mesurais tout le temps ma cohérence cardiaque pour voir. Puis j'ai fait un genre de méditation qui me faisait dire certains mots. Puis quand je fermais les yeux, j'avais toujours des meilleurs scores. Puis je visualisais quelque chose. Puis je sentais tellement je me sentais tellement bien quand je disais cette phrase, puis comment que j'étais, que maintenant, je peux juste fermer mes yeux, me remettre là-dedans, puis automatiquement, je me sens mieux. Puis j'imagine que Mhm. c'est ça l'état. Parce que c'est vrai que je sens vraiment comme de la joie. Ouais. Je n'avais pas compris ça jusqu'à ce qu'on se parle là. Que ça doit Mais être tu vois, ça. c'est vraiment ça qui est important, c'est que notamment à travers la formation, on aide les gens chacun à expérimenter cet état qu'ils connaissent déjà, mais pouvoir le retrouver le plus souvent. Hein, on peut pas aller chercher quelque chose qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc, si je veux avoir confiance en moi, il faut que j'aille retrouver cet état de confiance. Comme tu l'as dit, cet état de confiance, il part à travers il est à travers notre nerf vague et notamment notre vagal ventral. Mhm. Et c'est le seul état où on va avoir de la joie, de l'amour, de la compassion, de la fierté, de la gratitude. Parce que Mhm. chaque état, comme on a pu le voir, apporte des informations au cerveau. Et du coup, chaque état, le ventral, va apporter une psychologie de ventral. C'est-à-dire que mes croyances, mes pensées, mes émotions vont correspondre à mon état. Et du coup, si je suis en sympathique, énervé, je peux pas vivre de la joie, de la gratitude, de la fierté, avoir les croyances positives, que tout va bien. Je peux pas. Et des fois, on se bat dans notre tête à vouloir changer ça, alors qu'il suffit de changer d'état, comme si on changeait de monde à ce moment-là. Tellement plus rapide. Puis on Et parle beaucoup bah aussi, je oui, crois, dans The Secret, tout ça, de la pensée positive, qui disent que si tu le ressens pas, c'est pas les mêmes vibrations. ouais. Donc l'important, Et du coup, l'avantage, c'est qu'on part, toi, enfin, quand je dis on le sait, c'est comme si on dit, bah oui, c'est vrai que, comme tu m'as dit, oui, c'est vrai que là, je l'ai ressenti. Donc, tout d'un coup, et c'est ça qui est hyper intéressant parce que l'intelligence du corps est beaucoup plus puissante hein, que celle du cerveau. C'est que là, en parlant, ton corps, il t'a ramené en fait, cet état-là, il t'a ramené ce souvenir. ouais. D'accord? C'est ton corps qui t'a ramené ce souvenir. Il t'a dit, ton corps, il a ressenti ce ventral, et quand tu es en ventral, tu as tous les souvenirs de ventral qui viennent. D'accord? C'est important. Des fois, j'ai des personnes dans ma formation qui me disent, mais moi, j'arrive pas à avoir des pensées positives, j'arrive pas à avoir des bonnes sensations. Bon, en fait, c'est juste qu'ils sont coincés dans un état. Ils n'arrivent pas à se mettre en ventral. Et plus on les aide à se libérer de ça, et plus ils arrivent à se mettre en ventral. Et là, tout d'un coup, ils disent, ah, mais oui, je me rappelle quand j'avais 7 ans, que j'étais à la fête foraine. Et là, il y a des souvenirs qui reviennent. Des souvenirs du ventral. Mais parce que oui, on a tous ces états-là et le but, c'est pas uniquement de penser, c'est les pensées doivent aider notre corps à retrouver cet état et c'est lui qui va permettre de faire revenir tout cet environnement-là, de ces pensées positives. N'essayez pas de penser positivement. D'accord? Mettez-vous dans un état qui va créer des pensées positives naturelles. Et quand on parlait de la cohérence cardiaque ou de la méditation, nous on a créé avec une copine qui s'appelle Hermès, qui a le titre de lama en bouddhiste. D'accord? Donc c'est la plus jeune lama occidentale. Wow. C'est-à-dire qu'à 19 ans, elle était lama. Wow. D'accord? Le lama en bouddhisme, c'est l'enseignant du bouddhisme. Donc il est apte à enseigner le bouddhiste. Et pour être lama, il faut faire pendant 3 ans, 3 mois et 3 jours dans un endroit où on est enfermé, presque sans parler, à méditer 14 heures par jour. Elle Wow. médite, il y a les enseignements et adore assise, hein, pour s'entraîner à la posture, d'être assis. Et pendant 3 ans, comme ça. Elle a fait ça, elle a 15 ans et demi. D'accord? À Wow. 15 ans et demi, elle est partie en retraite, comme ça. Donc elle a une vie vraiment spéciale et elle intervient dans ma formation. On a fait une méditation pleine confiance. Et dans cette méditation, on cherche pas à créer quelque chose.
on se connecte à son corps. D'accord? C'est-à-dire qu'on ferme les yeux et on va voyager dans le corps. On va aller chercher des sensations, des tensions, des choses qui se passent, un moment de joie, d'aller dans le cœur, peut-être, voilà, des moments de joie. Et on va se balader comme ça pour justement reconnecter avec le corps et aller chercher ces tensions-là qui sont des souvenirs de notre passé. Et comment se reconnecter, que ce soit avec des bons ou des mauvais souvenirs, mais pour les libérer. Parce qu'une fois qu'on arrive à s'en libérer, eh ben on se libère la tête aussi. Parce que toutes ces tensions qu'on peut avoir dans le corps, une fois qu'elles se libèrent, eh ben, elles n'agissent plus sur notre cerveau. Parce que ces tensions, elles sont là pour nous rappeler chaque jour que y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose que tu n'as pas encore compris. Il y a Ouais. quelque chose que... Il y a un Alors pour message. les fans de science, ça se situe dans nos fascias. Ouais. Les fascias, c'est ce qui entoure, c'est une fine pellicule qui entoure tous nos muscles, nos os, nos organes. Et en fait, ce qu'ils ont démontré, c'est que ces fascias sont composés d'eau, notamment, hein, à 70% d'eau, et que tous nos souvenirs, parce qu'on a ressenti nos souvenirs aussi, hein, on n'a pas juste enregistré là, tous nos souvenirs qu'on a ressentis, enfin toutes les expériences qu'on a ressenties, ont été associées à un état. Hein. C'est soit j'ai été en sécurité, soit j'étais en menace, soit j'étais en danger à chaque fois que j'ai vécu quelque chose. Et ça, c'est enregistré dans le corps, dans nos fascias. Et quand on est confronté à une situation qui nous rappelle un mauvais souvenir, nos fascias vont se figer et du coup, ça va créer une tension. C'est pour ça que j'ai toujours des tensions à des endroits particuliers. Bah tiens, c'est mon sympathique ou mon dorsal qui me parle. Et quand on fait cette méditation, qu'on retourne dans le corps, on apprend à défiger tout ça, à laisser aller. C'est une véritable méditation d'abandon. D'accord? On abandonne ça. Et j'ai un copain qui dit, lui, il dissout carrément. Tu sais, il imagine le truc, ça se dissout et ça déjà, ça fait un bien fou. Et plus on le fait, et plus on arrive à dissoudre ça. Toi, quand j'en parle, je te dis, j'ai des picotements dans les mollets, des frissons, des picotements dans les mollets. Il y a une partie de mon corps qui est en train de dire, moi j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. et, et quand on fait ces exercices-là, et ben, ça permet de vraiment se reconnecter à son corps et aussi d'avoir la capacité à se mettre en ventral. Parce que 90% des informations qu'on reçoit dans notre tête, ça vient de l'intérieur de notre corps. 10% c'est que l'extérieur, nos sens. 90% dont beaucoup sur le système digestif. Hein, et 90% c'est l'intérieur de notre corps. L'intérieur de notre corps, c'est quoi? C'est tout notre passé. Donc vous imaginez si j'ai vécu, je sais pas, même un petit trauma ou des choses dans le passé que j'ai été timide, tous les jours, mon corps me dit attention, il y a ça, attention, te rappelle, il y a ça, attention, il y a ça. Je peux pas être en joie, je peux pas être pas de stress, je peux pas être en confiance si tous les jours je travaille pas sur ces aspects-là, parce que je vais me battre contre mon corps et c'est mon corps qui gagne. C'est tellement intéressant, puis je comprends pourquoi ton webinaire a pris 3 heures, parce que on dirait que j'ai tellement de questions que je pourrais en poser encore pour longtemps. Là, je sais que je crois que toi, tu as quelque chose dans 5 minutes, hein, Ludovic? J'ai quelque chose à 21h, mais il faut que je mange avant. Ah, ouais. Sinon, j'ai justement mon corps qui va me dire, mon sympathique qui va dire, hop, hop, là, il faut y aller, on a besoin d'énergie, nous. Ouais. Puis vraiment, dans les commentaires, j'ai des wow, wow et re-wow. Donc, les gens ont beaucoup aimé. J'aurais aimé pouvoir te garder plus longtemps parce que moi aussi, j'ai plein de questions. Mais j'imagine que les gens peuvent avoir accès à pouvoir poser plus de questions dans ton webinaire vendredi alors. Donc, on a mis les liens. Je ne sais pas s'ils ont bien fonctionné. Peut-être nous écrire dans les commentaires si ça a bien fonctionné parce que je suis sur un autre logiciel là. Donc, nous écrire si jamais ça va, super intéressant et merci beaucoup. Donc, justement, ma communauté sont tellement gentils. Tu vas voir, ils vont te remercier. Merci vraiment, Ludovic, d'avoir passé ton temps avec nous. Puis de aussi offrir ces cadeaux dans les liens que tu nous as donnés. Vraiment, je sais qu'on n'est pas nécessairement allé dans énormément de détails, mais on est allé en large. Et regardez, communauté, si jamais vous voulez qu'on fasse quelque chose d'autre, ou on regardera, mais pour l'instant, je sais que Ludovic est assez occupé. Il y a Michel qui te dit allô, je crois qu'elle t'a rencontré dans la NBS. Fantastique, merci énormément, merci beaucoup. Oui, nous avons l'information parfait. Merci Lina de me l'avoir confirmé. Donc, ce qui est important à travers tout ce qu'on a partagé, c'est que les gens repartent
en se disant chaque jour dans quel état je suis. D'accord? Mm. Est-ce que c'est du dorsal, du sympathique, du ventral? C'est le premier exercice qu'on fait dans la formation, c'est la conscience de ces états pour bien les connaître. Et ils peuvent aussi retourner dans le passé pour voir, tiens, ces situations-là, je les ai vécues dans quel état? Hein, Mhm. est-ce que ça m'a mis en inhibition? Est-ce que ça m'a mis en activation? Ou est-ce que je me sentais vraiment en sécurité? Et le faire chaque jour, de s'arrêter, de se dire, tiens, dans quel état je suis? Et de me Mhm. dire, qu'est-ce qui pourrait me faire du bien? Faites-vous confiance. Je travaille, mon point principal, c'est la confiance. Mais Mhm. faites confiance à votre corps et c'est exactement ce qu'il a fait. Mhm. Ouais. Et là, il y a des gens qui demandent où, oui, on a le lien. Donc, est-ce qu'on peut s'abonner à tes pages, à toi aussi? Je crois que tu as une page Facebook. Ton site web, Ouais. c'est plein. Alors, j'ai une page Facebook parce que le site, en fait, c'est la formation, c'est la présentation de la formation que tu as donnée. OK. Mais on peut me retrouver sur la page Facebook. Il y a ton infolettre aussi à travers ça. Puis, Ouais, mais ta page Facebook, je crois que tu es aussi sur Instagram, hein? ouais. Page Facebook, Ludovic Leroux. Donc, c'est le code confiance. Mais à Ludovic Leroux, vous allez me trouver. Et sur Instagram, à Ludovic Leroux, pleine confiance aussi. Voilà. Les deux, c'est pareil. Pleine confiance. Super. Ben, merci beaucoup, Ludovic. Puis on va remettre le lien. Je crois qu'il y en a certains qui ne l'ont pas vu. On va le remettre. Je vais le mettre peut-être en haut dans la description, comme ça tout le monde peut le voir. Parce que des fois, je crois qu'on est rendu à je ne sais pas combien de commentaires. Ouais. Vraiment. Puis les gens sont restés. Hein, on était une 50 de personnes tout le long. Donc, Super. c'était super intéressant. Puis vraiment, ici, on a merci infiniment à vous deux. Merci, merci. Merveilleux. Donc, merci beaucoup. Ludovic, on a beaucoup de gratitude pour le temps que tu as passé et la belle information simple. C'est ça que j'aime de cette théorie, c'est que c'est quand même assez simple. Ouais. Donc, merci beaucoup. Puis tout le monde a passé une belle journée. On va vous remettre les liens dans la description en haut. Comme ça, tout sera encore plus clair au lieu de passer à travers tous les commentaires. D'accord? Passez une belle Yes. journée. Merci Bye! à vous. Bye bye.